Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour vous parler de l'actualité sportive de notre football chez nous et aussi partager avec vous des moments forts de nos différents championnats. C'est ainsi qu'on a disputé la 18e journée de la Régionale 1, marquée par la précieuse victoire de l'AS Gosier aux dépens de la solidarité scolaire. Nos jeunes Guada Boys, et oui, au mois de février, souvenez-vous, chers amis téléspectateurs, du 18 au 22 ont réalisé un carton plein au championnat de la CONCACAF à Curaçao. 3 matchs, 3 victoires pour nos jeunes U20. Retour sur ce parcours avec le sélectionneur Moïse Castri qui est notre premier invité. Bonsoir Moïse. Bonsoir Étienne, bonsoir les amis. Qui est notre premier invité, je vous le disais. Et puis, il n'est pas venu seul, puisque juste à côté de lui, il y a Kenji Montantin qui est également présent. Bonsoir Kenji. Bonsoir à vous. Qui est précisément le capitaine de cette sélection. Oui, c'est ça. On est bien d'accord? Oui. Parfait. Il y a plein de choses à dire concernant d'ailleurs cette sélection. Le Stade Lamantinois, et oui, on va en parler. Eh bien, qui retrouve des couleurs, il renoue avec la victoire, un souffle nouveau. La réponse à venir avec le président Michael Miabri. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Parfait. Et puis Steve, fidèle au poste plus que jamais, à qui je dis bonsoir, bien sûr. Bonsoir Richard et bienvenue aux invités. Donc en plus on a quand même des représentants de la sélection des U20 qui font un bon parcours et espérons qu'ils porteront aussi derrière eux les seniors dans un élan positif et une qualification. On le dit avec le sourire parce que ça nous fait plaisir et je crois que ça fait plaisir à tous les invités qui sont évidemment sur ce plateau. En deuxième partie d'émission, nous nous arrêterons sur quelques rencontres de la Régionale 1 ainsi que le classement et le programme complet de la 19e journée. Mais d'abord, le retour de nos jeunes de Curaçao. Vous étiez à la tête justement de cette sélection, surtout au niveau de l'encadrement technique, Moïse Castri. D'abord, avant de parler de satisfaction, puisqu'on l'a dit, 3 matchs, 3 victoires, un parcours sans faute. Est-ce que ça a été pour vous un périple difficile avant d'arriver justement à ces victoires? Oui, il faut savoir que je suis à la tête de la sélection des U19, U20 oui. Depuis 2015. Ah ben oui. Et d'ailleurs, j'ai eu le privilège d'encadrer Ivan, le fils de Steve. Oui. À Trinidad précisément, où nous étions en apprentissage, parce que c'était la génération des 98, 99, nous étions en apprentissage, où ça a été quand même. Ensuite, il y a 2 ans de ça, nous sommes partis à Bradenton, à Miami, où nous avons fait un parcours plus qu'honorable, avec la génération des 2000, 99-2000, où nous nous classons 3e derrière quand même 2 grosses nations de football, le Panama et le Canada. Donc c'est un parcours plus qu'honorable. Et puis un peu c'est l'aboutissement aujourd'hui du travail fourni depuis un moment avec un staff quand même bien en place, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas seul dans l'affaire, je suis effectivement celui qui manage tout, mais il y a quand même des collaborateurs. Je veux nommer Dominique Nomoka que je salue, Eddie Guépois, ce sont mes 2 collaborateurs sur le terrain, et Rodolphe Kouakouche en charge des gardiens de but. Donc c'est toute une équipe autour de cette sélection U19. Ok, parfait. Alors à l'écran, ce que vous voyez en ce moment, c'est justement ce match qui vous a quelque peu libéré. Ça, c'était face justement à Curaçao, disons l'équipe qui vous a en quelque sorte, reçu dans son jardin. Vous avez gagné, je crois, sous le score d'1-0. Un petit commentaire concernant cette rencontre. Alors, c'était une vraie finale. Parce que, là, les 2 équipes sont à 6 points. Nous sommes premiers avec plus 3 en goal average. Donc, il nous suffisait de nul pour éventuellement espérer nous qualifier. Mm-hmm. Mais ceci dit, on a eu une très, très, très grosse pression parce que, souvenez-vous, mais les aînés de cette équipe avaient battu nos aînés, un score fleuve il y a quelque temps de ça, et ils nous ont, pendant tout le séjour, Kenji est là pour en témoigner, ils nous rappelaient
que ça va être pareil. Donc il a fallu quand même sortir les tripes, il a fallu être costaud dans les têtes, il a fallu quand même jouer et pas seulement attendre. Et c'est là où on les a surpris. Ils pensaient que nous allions se mettre en défense et attendre pour jouer un match nul. Là, on a attaqué, on a joué, on a eu la chance au bon moment. Que d'occasion aussi ratée de la part de cette équipe adverse. Ah oui, aussi. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils ont poussé. Mais nous aussi, en première mi-temps, on aurait pu scorer 2 ou 3 fois. Donc, mais ceci dit, ça, moi, je suis satisfait de cette victoire parce que ça a été quand même assez costaud. Mentalement, nous étions très, très, très costauds. Donc, c'est une grosse félicitation pour ces jeunes. Voilà, je posais quelques questions tout à l'heure, Kenji, mais restons toujours avec vous, Moïse. L'apport des joueurs, disons, qui sont venus renforcer en quelque sorte. Des jeunes Guadeloupéens qui évoluent en France. Qui évoluent en France. Voilà, disons-le comme ça. Ça a été bénéfique en tout cas. Totalement. Depuis 2015, moi, je suis de ceux qui pensent et la vérité est là. On va voir un petit peu ce coup franc avant d'y aller. C'est le but. Voilà, regardez-moi un petit peu cette action. Voilà. Et qui nous sort l'affaire, voilà. Ah là. Bon, ça c'est bien, c'est formidable. Un mot aussi par rapport à cette prestation, Steve. Ouais, cette prestation, et puis bon, comme on dit, maintenant on commence à avoir des joueurs un peu qui viennent de l'extérieur et des joueurs expérimentés qui jouent sur la DH aussi. Donc ils se servent aussi de cette expérience de jouer quand même avec la R1. Ça les aide. Je vois comme Montantin, il est assez efficace, il fait un des hommes de base aussi de Richard Albert. Donc il a gagné aussi en expérience par rapport à son vécu. Il a fait une compétition intéressante aussi avec le CSM. Donc je pense que ça lui a apporté. Enfin, ça sera lui à nous le dire un petit peu. Et puis aussi le synthétique, qu'auparavant on n'avait pas l'habitude de jouer. Beaucoup plus de joueurs maintenant sont habitués. Et puis peut-être aussi les joueurs venant de métropole aussi sont habitués. Donc c'est un ensemble. Après, l'âme aussi quand même est venue je pense, d'ailleurs c'est le capitaine Montantin, de joueurs d'ici locaux qui ont un petit peu un peu le plus d'apporter ce couleur de drapeau de la sélection Guadeloupe, qui ont un peu plus de fierté parce que peut-être qu'ils sont peut-être pas passés à côté alors peut-être que les portes vont s'ouvrir par la suite justement par rapport à ces compétitions, l'ouverture vers des clubs professionnels, mais ont envie aussi de briller et de montrer qu'eux sont capables d'aller plus loin aussi. Alors Kenji, bon, on arrive maintenant à 3, puis c'est vrai que tu es le héros, c'est toi en fait qui a marqué ce but ô combien important pour la sélection. Le fait de se trouver dans cette sélection, c'est ça ma première question. Dans quel état d'esprit tu te sens, toi? Je me sens bien. Ça fait 2 ans que je suis avec Castries et son staff. C'est une fierté pour moi aussi de représenter la Guadeloupe dans les Caraïbes avec mon équipe et toute, même ceux de France. Et voilà. Alors, durant ces 2 ans, qu'est-ce que cela t'a procuré en termes de satisfaction vraiment? Bien déjà, ma progression. J'ai senti une réelle progression et une expérience aussi. Beaucoup d'expérience parce qu'on ne joue pas ce genre de match tous les jours en Guadeloupe. Donc voilà. De l'expérience, ça c'est sûr, et puis on te voit quotidiennement avec ton équipe, à savoir le CSM, on sent vraiment qu'il y a cette progression, puisque Sylvie l'a dit tout à l'heure, tu es considéré comme étant, dans cette charnière défensive, comme étant une pièce maîtresse justement pour de cette équipe du CSM. Tu es conscient de cela? Oui, un peu, mais je ne me focalise pas dessus. Ouais. Je préfère jouer mon foot, et voilà. D'accord. L'ambiance au sein du groupe? Très bonne ambiance. La sélection. Très, très, très bonne ambiance. Au début, on ne se connaissait pas, c'est normal. Mais au fur et à mesure de la compétition, on a su s'entendre, former des groupes et s'amuser. On s'est beaucoup amusé surtout. D'accord. Et en plus, avec les résultats, ça facilite aussi les contacts. L'expérience. Ouais. Donc, et puis chacun, ça leur permet de garder, d'échanger aussi. Il y a des joueurs qui sont en métropole, leurs expériences, et d'échanger beaucoup, et après de se rendre compte aussi que d'autres clubs, des joueurs d'ici sont capables de se mettre à leur niveau. Donc c'est très intéressant et ça fait monter le niveau des joueurs aussi locaux. Donc c'est bien même pour l'avenir de la sélection Guadeloupe première. Donc espérons que ça nous apporte et qu'ils aillent le plus loin possible. Après c'est sûr que c'est un peu plus difficile plus la compétition va avancer. J'ai eu l'occasion de le dire. Donc ils ont rencontré avec la génération, c'était 97-98 à l'époque. Oui. Mais c'est vrai que quand on rencontre certaines nations,
le football est à un autre niveau, ils ont l'habitude des compétitions internationales et même dans les clubs nationaux, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais ça reste une expérience à vivre et avec le CSM on voit aussi de ce qu'il est capable de faire. Donc on lui souhaite qu'une progression, surtout que maintenant les joueurs progressent même jusqu'à 30 ans, donc il faut continuer. On va voir, pardonnez-moi, on va voir un petit peu le groupe, justement, en image de cette sélection qui s'est brillamment comportée là-bas, à Curaçao, le temps que voilà, là, justement, l'image que l'on voit, c'est un petit peu le staff, hein, Moïse. Oui, c'est le staff. D'ailleurs, j'ai été copieusement douché ce jour-là par les joueurs. Donc il y a Hugo qu'on voit là, c'est notre kiné, c'est l'homme à tout faire, c'est notre docteur, c'est notre confident pour les joueurs. Il y a Teddy Fléau qui est le team manager, Gérard Pinson, responsable des sélections, Rodolphe Kouakou derrière au plan au niveau des gardiens de but, et Didier Poix et Dominique Moka. Dominique Moka justement avec la casquette, hein. Oui, Dominique Moka qui est encore en activité, donc c'est plus facile pour nous d'avoir pour moi d'ailleurs d'avoir un adjoint qui est encore en activité, donc pour lui c'est plus facile de démontrer, il est tout le temps sur le terrain avec les joueurs. Les acteurs sur le terrain, on va voir ça tout de suite, hein, ceux qui ont ceux qui ont mouillé le maillot comme on dit, n'est-ce pas, Moïse? Exactement. Et là c'est rapidement sur Kenji, voilà un jeune, voilà exactement ce que je défends du football guadeloupéen, des jeunes, ça fait quand même presque 3 ans maintenant qu'il est titulaire en défense du CSM, c'est pas rien. Donc c'est un joueur qui part dans la Caraïbe avec le CSM pour aller jouer à la Ligue des Champions, on peut dire, de la Caraïbe. La Champions League de la Caraïbe. Donc forcément, il acquiert de l'expérience. Il fait entre 26 et 30 matchs par saison en Ligue, en Régional 1. Donc c'est à 19 ans. Il n'a que 19 ans. Donc forcément, dans 5 ans, 6 ans, ce sera un joueur valeureux. Et si, effectivement, comme disait Steve, il a encore ses chances à 19 ans de pouvoir s'ouvrir une porte pour la métropole ou ailleurs. Il y a aussi, parce que je rappelle que dans ce genre de compétition, nous avons beaucoup de recruteurs de la Caraïbe, des États-Unis qui viennent voir ces matchs-là. Donc on ne sait jamais pour ces jeunes-là. Donc c'est notre rôle de les encourager à continuer. Oui. Et il y a beaucoup de joueurs de CSM. Donc un qui a été élu, qui est revenu à jouer, Gauthin qui a commencé très tôt comme lui, et qu'on sait un petit peu ce qu'il a fait. Il aurait pu peut-être voir mieux, mais il a fait quand même une expérience aussi avec la sélection Guadeloupe, à la Gold Cup. Il a vécu pas mal de choses. Il y a des opportunités qui sont présentées à lui. Donc c'est quand même intéressant pour un jeune de vivre ces expériences-là. Oui, je n'ai pas entendu encore Michael Mirabi, puisque je sais qu'il s'est passionné d'ailleurs de foot comme nous, du reste, et il est là aussi pour voir un peu la progression des jeunes. Tout à fait, cette génération 2001, je la connais très bien. Je connais Kenji depuis qu'il est 11, je dirais, avec Jean-Qui. Je vois les joueurs qui sont là. Il y a Nathan Quilon qui avait fait justement le parcours avec la sélection 17, qui est revenu avec la sélection des U20. Donc ce sont des garçons que je connais depuis un moment et c'est quand même gratifiant pour eux de les voir aujourd'hui avec le maillot de la Guadeloupe et faire ce beau parcours. Donc c'est bien pour eux, c'est bien aussi pour les clubs qui sont récompensés de leur travail de formation, car je crois qu'il faut vraiment le souligner. Et ça permet à notre sélection U17, U19, et comme l'a dit Steve, senior, de pouvoir briller dans la Caraïbe et pourquoi pas de montrer une belle image de la Guadeloupe. Oui, parce qu'il y a aussi les U15 qui fait un travail considérable. D'ailleurs, à l'Interligue en Martinique, les U15 qui ont fait un très très bon travail. Et il y a, si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'il y en a 8 qui ont été retenus pour aller disputer justement l'Interligue. Ça s'appelle comment encore? Oui, en fait, c'est aux Antilles-Guyane. Voilà. La Ligue Antilles-Guyane et en métropole. Et ça va se passer, je crois, du 10 au 14 avril. Ils partent en France pour que les clubs pro, il y aura des recruteurs et c'est à ce moment-là qu'on voit les meilleurs. Alors, au regard de ces résultats, messieurs, ce football qui était quelque peu décrié, il y a la jeunesse qui est là quand même pour redorer un petit peu le blason de ce football, non, Moïse? Oui, et ça je martèle tout le temps. Nous, on s'arrête sur les seniors en Guadeloupe, mais n'oublions pas qu'il y a des clubs formateurs, notamment le Lamentin. Il y a des clubs qui font un travail depuis des années pour emmener ces jeunes-là. Si aujourd'hui je suis sélectionneur des U19 et j'ai des bons joueurs, des U20 ou des U19, de très bons joueurs, ça veut dire qu'il y a eu une formation de fait avant même de passer au pôle. Parce que tous ces bons joueurs-là, comme Kenji et d'autres, qui sont passés également au pôle, mais c'est l'aboutissement des U15, mais avant le pôle,
C'est un travail de bénévolat qui se fait depuis à l'âge de 7 ans, 8 ans pour certains clubs. Et ensuite, c'est nous qui récoltons ces fruits-là. Donc, moi, je suis un militant pour le football guadeloupéen, un militant pour les clubs qui œuvrent pour ce genre de situation. Donc ça ne peut être que bénéfique pour nous et si on continue dans cette voie-là, je pense que d'ici quelques années, c'est toute la Guadeloupe qui en bénéficiera. Très bien. Alors à ton retour, justement, Richard Albert, qui est le coach de cette équipe du CSM, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, on m'a félicité. On m'a félicité pour mon parcours, pour mon but. Oui. On m'a dit que je les ai fait vibrer depuis là-bas et je suis très content. Très content de représenter le CSM. Tu as 20 ans, hein, je crois. 19. Tu as 19 ans. Est-ce que tu envisages, je te pose la question comme ça, d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce que toi tu as déjà connu? Quand je dis plus loin, tenter peut-être le professionnalisme? Oui, c'est un objectif. C'est un petit peu dans... Oui, c'est un rêve, c'est un objectif. Depuis petit, je travaille pour. Après, les opportunités se sont présentées et j'ai pas réussi, mais je continue de travailler. Ça sont déjà présentés? Oui, je continue de Qu'est-ce que travailler. ça avait donné? Ben, il n'y avait soit pas de retour ou D'accord. il y avait déjà meilleur que moi dans le club. Ouais. Mais je continue de travailler en espérant que ça arrive. C'est formidable d'entendre ça, sincèrement. Ah oui. Et quand... Moi, je suis d'autant plus ravi parce que... il y a Ivan, il y a également Davy Ouillard à Bordeaux, Teddy Nabab. Il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui sont de Guadeloupe. Il y a le petit jeune aussi de la Gauloise. Oui, la Gauloise qui et c'est là qu'il faut qu'on accentue, qu'on mette l'accent dessus. Et je pense que M. Muabli en sait aussi de son club au Lamentin. Ces joueurs-là sont issus des clubs de Guadeloupe. Et aujourd'hui qui brillent en France ou ailleurs. J'ai eu Archimède, par exemple, Luther, qui était avec nous il y a 2 ans à Waddington, maintenant qui est aux États-Unis. Donc c'est un vrai parcours. Donc je ne peux qu'encourager Kenji à continuer. Et si l'opportunité se présente à nouveau pour lui de pousser une porte de professionnalisme ou ailleurs, de faire le football son métier, je serai le premier. Il va tomber sur un bon agent, je crois. Oui. Oui, puis... En parlant de Luther Archimède aussi, Ivan a joué avec lui à Castelnau-le-Lez, dans le sud de la France. Oui, tout à fait. Il a été à Sochaux. C'est pour ça que je dis même des jeunes, des fois, de partir dans des clubs en métropole ou peut-être pas aussi huppés que prétendent, et peut-être une opportunité qui est aussi importante à partir du moment de la qualité, la volonté et le travail. Mais je veux dire, Luther, il a rencontré, il est parti directement à Sochaux. Bon, il n'a pas pu continuer ou je ne sais pas trop ce qui se passait. Après, c'est tellement difficile, c'est tellement aléatoire. Oui. Allez-y, Mick. C'est ce que disait M. Castries. Je crois qu'on ne le souligne pas assez, tout le travail qui est fait au niveau des écoles de foot. Parce que pour avoir des U15, des U17, des U19, il faut avoir des U6, des U7, des U9, des U10. C'est la base. Et croyez-moi, le travail est phénoménal et je profite justement de ça pour remercier et saluer l'ensemble des bénévoles. Car c'est un gros vivier. Et la Guadeloupe a un potentiel. Là, on est là sur le plateau pour le foot. Mais je suis bien placé en tant que président du Stade d'Aventinois pour parler des athlètes, pour parler des tennisman, pour parler d'autres sports. Et la Guadeloupe, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on s'assied et qu'on puisse recenser le nombre de sportifs guadeloupéens qui font des performances au niveau national et au niveau international. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'être bien encadré. Exactement, c'est exactement ça. Et là, il faudrait, pour aller encore plus loin, avoir autant de talent, faire autant de travail avec si peu de moyens, c'est exceptionnel. Ce que nous faisons en Guadeloupe, moi je parle du football. Après, effectivement, au niveau du sport en général, c'est compliqué, mais quand je parle du football, où j'y suis dedans depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, quand je vois le travail que fournissent les bénévoles, les éducateurs en Guadeloupe, avec les moyens que nous avons en matière d'infrastructure, mais écoutez, je pense que ça ne se fait nulle part au monde. Alors, je peux le répéter. Parce que Richard, je dis l'intervention, je disais ce qu'il dit par rapport aux moyens qui sont. Et le plus souvent, ceux qui se mettent le moins en avant, c'est eux qui apportent le plus dans certains clubs. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai mon fils qui a 20 ans, il va vous en parler. L'entraîneur qui se rappelle tout le temps, c'est son entraîneur de débutant. Donc, je veux dire, il y a des choses que, sur un jeune, il y a quelque chose qui se déclenche. Et si au niveau des débutants, vous n'avez pas quelqu'un qui révèle quelque chose ou qui s'est réveillé en vous, quelque chose que vous aimez, la passion dans le foot et qui vous dit de suite, qui vous enterre de suite, vous êtes quelque part, vous partez mal. Ouais. Mais une personne, un éducateur qui d'entrée sait vous faire épanouir dans un sport ou quelque chose, c'est
c'est très important. Donc c'est des rôles au niveau de 6-7 ans. 6-7 ans, c'est très important dans les écoles de football. Moi, je comptais justement parler parce que c'était à lui, il a connu M. Rosel Asdoubal. C'est un phénomène, toujours de l'ombre, il est toujours là. Et c'est un monument au niveau du club de la Juvenis. C'est incroyable ce qu'il fait dans l'ombre de tout le monde. Absolument. Alors, Moïse, d'accord, c'est vrai, ce tour préliminaire, on peut appeler ça comme ça, bon, ça s'est passé sans véritablement d'embûche. Maintenant, ça commence à être... Je ne dirais pas ça. Ça n'a pas été si facile. C'était pas gagné d'avance. D'ailleurs, je voulais en revenir sur le premier match contre Belize, et Kenji peut en témoigner. Il y a eu un score fleuve, 6-0. Oui. Mais d'aucuns penseraient que ça a été un match facile. Mais pendant... les 90 minutes. Pendant 18 minutes, c'était compliqué. Il y avait de la pression. Oui, il y avait de la pression, il y avait beaucoup de vent, et c'est une équipe très accrocheuse qui nous a posé pas mal de problèmes. Donc, à partir du moment qu'on a ouvert le score, ça a été un peu plus facile. On a plutôt bien géré le match parce que nous avons quand même vu des failles. Oui, des attaquants assez rapides devant, notamment Casimir, mais ça n'a pas été si facile. Après, Saint-Martin, vous savez, c'est un derby. Saint-Martin ne voulait pas perdre du tout. Ça a été un gros défi physique. C'était à la limite de la brutalité. Mais on a su déjouer tous ces plans-là parce qu'on a quand même des joueurs, et je parlais de Kenji, des joueurs quand même qui ont une certaine expérience malgré leur jeune âge. Du haut niveau. Voilà, donc on a su rester lucide et calme et au bon moment faire ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que ça a été une grande satisfaction dans l'état d'esprit. Il y avait une image tout à l'heure où on montrait la causerie d'avant-match. En fait, tous ces jouets-là, parce qu'au-delà du football, où nous avons eu très peu de temps de connaître nos joueurs qui revenaient de l'Hexagone. Mais là, cette image-là est très 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 forte parce que à notre niveau, ça joue là. Et Kenji peut en témoigner. C'est là où on parle de nation, c'est là où on parle de pays, c'est là où on parle de défendre ce qu'on va faire. Et comme je le disais, la couleur en quelque sorte. Nous sommes en mission, nous ne sommes pas en congrès. Donc ils le savent, c'était très 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 fort ce qu'on dégageait. Moïse, parce qu'il faut... Ce qui est important aussi, c'est de dire quand même que même Moïse, quand on reste fidèle avec des entraîneurs aussi, qu'on travaille sur le temps, on peut se servir des expériences aussi qu'on a eues avant et s'en servir justement pour accompagner dans une compétition comme ça. Il a eu 2 fois l'opportunité d'avoir une compétition, donc se servir de ces expériences aussi, des situations, qui est très important. On doit faire vite. Alors Moïse, c'est vrai que bon, ça s'est passé relativement bien. Voilà. C'était l'objectif. Maintenant, il va falloir entamer la deuxième partie, l'état d'esprit. Oui, alors la deuxième partie, c'est très vite, là, sur le mois de juin. Normalement, le 27, nous allons jouer la phase finale qui continue. Nous sommes en 8e de finale, je crois. Et ce sera certainement, de toute façon, ce sera une grosse nation. Il y a le Mexique ou le Canada qui se profilent, parce que nous allons jouer contre le premier de cette poule-là. Et dans cette poule-là, il y a les 2 épouvantails, le Mexique et le Canada. Et je rappelle que le Mexique, c'est la 2e nation après les États-Unis, classée. Donc forcément, ça va être du costaud. Mais bon, on a confiance. On sait pertinemment que ça va être compliqué, mais on va se préparer en conséquence. On sait déjà que mentalement, nous y sommes, parce qu'on se prépare déjà, comme je dis si bien, c'est 40% de football, mais 60% où c'est dans la tête que ça se passe. C'est mental. On revient d'ici quelques instants pour parler encore d'ailleurs de la prestation de nos jeunes, justement Curaçao, et puis ensuite on va enchaîner avec le championnat de la régionale 1. Mais pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. À tout de suite. Retour en plateau avec nos invités. Maurice Castries, alors vous me disiez que tout est fin prêt, enfin vous êtes fin prêt en tout cas pour aborder la deuxième partie de ce tournoi. Enfin, fin prêt, peut-être pas encore. On va commencer la préparation très bientôt, mais ce sera dans la continuité de ce qu'on a commencé. On a le temps. Ils sont dans leur championnat. Je pense que mi-mars, on va commencer à continuer le travail avec les locaux, ceux qui sont ici. Et probablement, à partir de fin mai, début juin, nous aurons 1 mois pour se préparer avec les joueurs qui viennent de l'Hexagone, parce qu'ils seront en vacances. Quasiment les mêmes.
Ça va bouger Bon, peut-être, on ne sait pas. encore. Ça va bouger peut-être de 2-3 joueurs, on ne sait pas leur disponibilité, ce sera en fonction des disponibilités. Mais en fait, logiquement, il y a un groupe de 60 joueurs qu'on doit envoyer à la CONCACAF. Et c'est dans ces 60 joueurs qu'on doit prendre les 20. Donc ce sera certainement ceux des 60. D'accord. Mais en tout cas, on a quand même des joueurs qui n'étaient pas disponibles. On a parlé de Mayout en off, on a parlé de Bapom, de Manet, qui sont à Bastia, qui sont à Monaco, mais ces joueurs-là, veulent venir, ils veulent aussi participer de l'aventure, défendre les couleurs du pays. Et ça c'est très important. Avant de recruter un joueur, je suis chargé, je passe directement par le joueur, par l'entraîneur, par les parents, avant de lui demander est-ce qu'il veut venir. Vous parlez de recrutement là, de recruter un joueur. Ah oui, parce que là, il faut qu'il nous dise s'il est motivé. Est-ce que ça l'intéresse dès le départ? Et Kenji est témoin. On ne parle pas de maillot de bain, on ne parle pas de farniente, on n'est pas en vacances. Ouais. Quand on va pour défendre le pays. Donc il faut oublier si on pense qu'on viendra en voyage de compensation. Non, c'est pas possible. La complication aussi, elle vient que si un joueur qui a déjà été appelé en équipe de France ou appelé en équipe de France, jeune, il ne peut pas venir à la sélection. Ah oui, non, au niveau des jeunes, ça ne marche pas. Voilà. Au niveau des jeunes, ça ne marche pas. On s'est renseigné. Voilà. Si un joueur, parce qu'on a on a le jeune Zantip Matteo qui est à Amiens, qui devait venir avec nous. 4 jours avant, il a été appelé en équipe de France U17. Le joueur justement de la Gauloise auquel je faisais allusion, c'est danois, le jeune danois. Oui. Mais j'ai eu son père, on a discuté, j'ai eu son agent, il m'a dit que ça ne pose pas de problème. En jeune, ça ne pose pas de problème, parce que c'est une sélection de district. Oui. Donc après, c'est en senior, c'est professionnel. Il y a des possibilités qu'il soit là. Il y a des possibilités, donc on verra bien. Bon, alors, avant de te libérer de nos différentes questions, Kenji, j'imagine que tu associes les deux, c'est-à-dire que tu es toujours étudiant. Oui, c'est ça. D'accord, tu arrives à concilier les deux, c'est-à-dire tes études avec le sport. Oui, je préconise plus les études que le foot. Tu fais des études dans quel domaine? Je suis en terminale ES. En terminale ES. Oui. Alors tu as un projet peut-être, projet professionnel peut-être demain? Non, je ne sais pas encore. Non. Pour l'instant, tu te consacres à tes études. Oui. Mais j'envisage de faire STAPS après le bac. Mais voilà. Ah oui, d'accord. Donc rester toujours dans le sport. Oui, toujours, parce que j'ai une passion pour le sport que personne ne pourra m'enlever. Et je veux continuer vraiment dedans. Oui. Cette phrase, on a entendu il n'y a pas si longtemps avec Vicas qu'on avait reçu, souvenez-vous. Oui, mais qui au niveau des études aussi, qui est un sérieux client, mais son coéquipier aussi, de club, Vicas Thier, donc CSM. Donc c'est bien d'entendre un petit jeune comme ça mais de toute façon à un moment il n'y a pas le choix. Les parents doivent aussi orienter aussi leurs enfants pour leur dire qu'à un moment il n'y a pas le choix, il faut faire quelque chose. Donc tant qu'à faire, avoir l'opportunité, tant qu'on a l'opportunité de pouvoir choisir déjà à la base et de se donner les moyens, voilà, il vaut mieux de faire un travail que l'on souhaite du moins. La 18e journée, là nous parlons justement de la régionale 1. Je ne sais pas pourquoi on dit très souvent, mais moi je préfère dire la régionale 1, Maurice. À chacun le droit de dire un petit... oui, mais quand on parle de régionale, la régionale. Si on simplifie, on dit R1. Voilà. Si on parle de régional. De régional, c'est une régionale. Oui. Des fois on dit le régional de l'étape. Donc, oui, mais voilà. Je pense qu'on peut... On peut dire les deux. Très souvent. D'ailleurs, ça a été souvent, on discute un petit peu au stade, lorsque je suis avec les autres confrères, on en parle, mais je crois qu'on peut dire les deux. Mais je reste avec la 1, puisque je parle de régionale. Donc la régionale 1, la 18e journée. Le match qu'il fallait surtout pas manquer, c'est un certain JSVH et CSM que nous allons commenter ensemble justement. Ce sera pour toi tes premiers essais. On va commenter ce match. Comme vous allez voir à l'écran, la victoire, ma foi, est revenue à qui dans cette rencontre? Match nul. Match nul, voilà. Alors on va voir justement les images, rentrée des deux formations sur ce stade de vieux habitants, et d'entrée de jeu, eh bien vous allez voir que c'est une équipe, ma foi, une équipe VH, de la JSVH, qui voulait absolument s'imposer à domicile. Ça on peut le comprendre, mais quand il y a cette offensive, cette équipe du CSM, cette véritable machine, eh bien c'est pas facile. Alors on suit un petit peu les actions. Kenji, qu'est-ce que tu en penses? Voilà le premier but. Seb qui suit bien
cette action. Mhm. Il savait que le gardien allait sûrement repousser. Et il l'a mis au fond, c'est bon. L'action ralentit, et puis qui joue aussi. voilà. Ouais, c'est Oh rare là qu'il soit là. aussi haut en position en plus. Il y a eu un petit moment de déconcentration de la défense quand même. Parce que c'est pas le joueur le plus rapide, je pense, de CSM. Et il n'est pas souvent en position. Donc, c'est vrai que. Il y a autre chose aussi, messieurs, que vous devez sûrement regarder dans cette rencontre. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a les ralentis. Eh bien, c'est la position du dernier défenseur. Et je crois que très souvent, ça nous arrive ici d'avoir des petits soucis concernant le placement des joueurs. Surtout la position même de l'assistant, le premier ou deuxième assistant. Il y a eu surtout une erreur aussi du gardien, Ben qui oui. relâche totalement dans l'axe, au lieu de relâcher sur le côté. Donc déjà. Et Cassier qui a marqué ce but, mais ma qui n'a pas été validé parce qu'il a été signalé hors jeu, évidemment. On est bien d'accord. Hein. Ouais, hors jeu, malheureusement. Malheureusement, Ben voilà. Pas du tout. Et voilà, vous voyez, ça nous oblige, messieurs, à porter un petit jugement là-dessus, parce que c'est pourquoi vous avez certaines actions, et on le répète très souvent lorsque nous commentons un certain nombre de matchs. J'aimerais bien que les arbitres regardent un petit peu certaines actions, parce que quelquefois, il y a des hors-jeux qui sont signalés, et que ça nous pose des problèmes, franchement. Alors, on voit encore Dib, qui est dans la super de réparation. Regardez bien qu'il fait un véritable festival. Et voilà. Il s'est un petit peu. Voilà, mais je crois qu'il a été un petit peu gourmand là, quand même, hein, non? Ah oui. Et ça repart. Donc, vous voyez, au regard de la prestation de ces deux formations, c'est vrai que le jeu n'est pas très très académique, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une équipe du CSM, d'ailleurs ça a été le score, 1-0 à la mi-temps, et cette équipe du CSM, je l'ai dit, qui maîtrise parfaitement le jeu. Et vous allez voir en deuxième période, il y a eu un petit relâchement, et ce qui a permis justement à cette équipe abyssoise de revenir au score. Et ce petit garçon me rappelle quelqu'un, justement. Le fils à Richard. Voilà, tout à fait. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est de revoir cette pelouse. Là. On l'a vue tellement belle, de la voir dans cet état aussi. Alors la frappe, ma foi, qui n'a absolument rien donné, mais une fois puissante tout de même, qui était cadrée, parce que le ballon qui prenait la direction de la lucarne, et belle intervention en tout cas du portier abyssois, c'est pas fini, et on repart, toujours avec ces joueurs qui sont déterminés, ces joueurs abyssois. Et Dominique aussi est sur le terrain, là, il me semble. Oui, il était sorti. Il était sur le terrain. Oui, il est sorti en 5, numéro 5, c'est ça. Alors Dib, toujours aux avant-postes. Alors, voilà, c'est là, je crois qu'il est. Regardez. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Mais voilà, justement, il n'est pas hors-jeu. Et bon. Mais c'est un gros problème au niveau de l'arbitre de touche chez Animaux. On a assisté ce week-end aussi. Là, par contre, il y avait hors-jeu. Voilà. Et voilà. Et c'est le but égalisateur. Donc vous voyez, c'est triste parfois, mais je crois que... Là, par contre, il y avait au jeu. Ah oui. Largement. Ah oui. Regardez bien. Oui, et ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. largement. Il y a des défenseurs, mais bon. Non, là, il était Largement. Regardez-moi ça. Largement au jeu. Ah oui. Il est quasiment seul. Chose que j'ai eu cette année, je ne ferai pas de commentaire sur l'arbitrage. Non, mais c'est incroyable ça. Non, mais nous on rencontre souvent. Alors après, c'est vrai que c'est le plus dur, l'arbitre de touche, de voir le départ. Mais souvent, on a des actions où le départ du ballon n'est pas loin de l'attaquant. Donc, je veux dire, pour avoir la vision, on peut voir rapidement si le départ, c'est pas une transversale ou quelque chose. Donc là, sur une action comme ça, c'est vraiment plus facile de voir si c'est en jeu ou pas. Mais alors, après, faut avoir surtout l'arbitre de touche sur l'action. Bien sûr. étonnant. Alors, le score, vous l'avez vu, c'est donc un but partout. Et évidemment, les images sont de nos amis de télé CSM. Il y avait une autre rencontre, justement, entre le Racing et l'Amical. Et là encore, il y avait du jeu. Vous allez voir, vous allez suivre un petit peu les commentaires, et vous verrez que cette équipe du Racing refait un petit peu de terrain, c'est-à-dire retrouve un peu les couleurs, un peu comme le Stade Lamantinois. Je vous propose de regarder ce match. L'enjeu, bien évidemment, surtout pour ces Bastériens qui veulent à tout prix sortir de cette zone rouge. Attention à ce centre au deuxième poteau, il place sa tête. Juste dans le petit filet, mais extérieur. Elle monte, elle est claquée au-dessus de sa transversale. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle prenait le chemin du but. Des gradins très peu fournis aujourd'hui.
Deuxième poteau là, on va chercher quelqu'un là. Oh, il y a une main là. Et c'est penalty. Penalty pour le Racing. Là, c'est vrai que c'était pas très judicieux là, de la part de John. John Laurent là qui effectue qui touche le ballon de la main. Attention. Alors Feder qui essaie de prendre un peu d'envergure dans son but. Et but pour l'équipe du Racing qui mène 1-0. En ce moment, défensivement, du côté de l'Amicale, ça va pas du tout. Beaucoup trop de fautes, défense qui pénalisent l'ensemble du groupe et qui font que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Également coupe vive, enfin ça fait beaucoup d'erreurs défensives. Une défense marie-galantaise qui nous est pas habituée du tout à ça. C'était la force de la formation et là cette année. Lâcher du ballon, allez, oh là là, non, on peut pas rater ça. On peut pas rater une frappe pareille. C'est pas possible. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Il vient de rentrer. Il centre, ouais, le gardien qui la touche. Ouais, en deux temps. Allez, là, il faut passer, là. Et il faut centrer, elle est bonne. Oh, dommage, Dimitri Zik qui la rate. Et là, il me semble qu'il y avait... Ouais, il était à terre. Alors, c'est vrai qu'il y avait une main dans la surface. Attention à ce centre. Ah, si elle arrive au deuxième, non. Ouais, il y a une main, là, encore. Ben ouais. Oh, cette fois, elle n'est pas dans la surface. Cette fois, elle n'est pas dans la surface. Hein? Ah si, penalty. Voilà, Dimitri Ramotte. Facile, contre-pied. Allez, égalité. Un partout. Ouais, deuxième. Voilà, dommage. John qui essaye la frappe directe, mais qui part un peu. Ouais, mais à la limite, John Laurent, il avait que ça à faire là. Il peut la contrôler. Ouais, mais bon, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui arrivait dans le mode connexion. Oui, alors vous avez vu le score de parité, là aussi, un but partout. Les Marie-Galantais, qui pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien du côté de l'Amicale, Steve. Ouais, ça manque de fluidité, ce qui passait l'année passée ne passe plus. Ils sont toujours dans le même système de jeu, sauf que tactiquement, on fait moins attention, on défend moins, individuellement, il y a des espaces qu'elle ne laissait pas passer l'année dernière. Donc voilà, autrement au niveau de l'engagement, elle reste fidèle à elle-même et à sa façon de jouer. Mais c'est vrai que cette saison, c'est plus compliqué. Après, il fallait s'y attendre quand on est champion en titre. On a Montantin qui est là et qui peut en parler. La saison après est toujours plus compliquée. Donc tout le monde vous attend. Donc voilà, il faut confirmer. Maintenant, il va falloir peut-être franchir un autre palier du côté de Marie-Galante pour pouvoir essayer de continuer sur la phase qu'ils ont fait l'année dernière du titre. Oui. Difficile en tout cas pour le champion de titre en ce moment. Alors nous arrivons justement à votre équipe, à savoir le Stade Lamantinois. D'abord que je dise aussi à nos amis téléspectateurs que les images sont signées précisément Web TV, nos amis de Web TV. Alors, Michael Mirabli, alors le Stade Lamantinois, je disais, qui renoue un petit peu avec la victoire. C'est vrai que vous avez eu un début un petit peu difficile, puisque j'ai regardé un petit peu votre fiche, enfin en tout cas les résultats que vous avez obtenus. Il y a eu un passage à vide depuis le 9 février, du 9 au 8 décembre quasiment. Eh bien, quand je dis le 9 février, je m'explique, j'aurais dû dire, depuis le 19 octobre, vous avez quelques difficultés, vous avez eu quelques difficultés, ensuite vous vous êtes retrouvé un petit peu. Alors, est-ce que ça va mieux ou il y a toujours des lacunes chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais quand on regarde les résultats, les défaites qu'on a eues, c'est toujours 1-0, 2-1, 1-0, 1-0. C'est souvent des
des courtes défaites, à part le premier match, je crois. Oui, il y a eu un 4-1 contre l'AS Gosier. Ça a toujours été des matchs très, et un 5-2 contre la Gauloise aussi. 5-2 contre le CSM, lorsqu'on a joué à Petit-Bourg, c'est sur 2 coups de pied arrêtés qu'on a pris 2 buts. Donc, ce qui fait qu'on n'était pas loin, mais on n'arrivait pas quand même à se sortir et à enchaîner sur les victoires. Donc le comité directeur a pris une décision qui a permis de relancer la machine. Alors, on n'a jamais crié au feu lorsqu'on perdait tous nos matchs, et on n'a jamais crié victoire lorsqu'on gagne, parce qu'on sait très bien que ça va vite, et que déjà de samedi, on va rencontrer l'épouvantail qu'est le CSM. Donc il faut déjà se remobiliser. Après le CSM, il y a le match clé pour nous, qui sera mercredi d'après face aux Racines, où je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se jouer à ce moment-là aussi. Donc ce qui fait que, si tu veux, ce changement au niveau de l'équipe technique a permis de encore remobiliser tout un chacun. Je tiens à le dire, les joueurs sont toujours présents à l'entraînement, ont toujours été présents à l'entraînement lors de cette phase difficile. Le Stade Lamontinois a fait le dos rond. On n'a jamais entendu aucun dirigeant du Stade Lamontinois, on n'a jamais entendu aucun joueur du Stade Lamontinois. On a encaissé, on a continué à travailler. Et là, maintenant, on essaie de mettre des choses en place pour essayer de s'en sortir. L'idée, c'est de sortir à cette 12e place, parce que derrière, il y a juste deux places au niveau de la relégation, 13e, 14e. Exactement. Ouais. Donc nous, on sait, il reste 10 journées. Sur les 10 journées qui restent, on reçoit 5 fois, on va 5 fois à l'extérieur. Donc on sait ce qu'on doit faire pour pouvoir se maintenir. Mais les autres clubs ont la même philosophie, la même démarche. Et c'est celui qui donnera le meilleur sur le terrain qui s'en sortira. Alors quels sont les mots justes au niveau du club que vous avez trouvé pour remotiver en quelque sorte les joueurs? Non, mais les joueurs, comme je te le disais, les joueurs étaient présents. La chance qu'on a au stade, c'est que 80% de l'effectif est du Stade Lamontinois. Donc les garçons sont présents. Après, nous, on a toujours fonctionné comme ça depuis plusieurs années, c'est qu'on a un double recrutement. On a un recrutement d'été au mois de juillet et un recrutement au mois de décembre. Et le recrutement qu'on a fait au mois de décembre, on a recruté 2 personnes qui ont apporté un plus au club, qui sont notre gardien actuel, qui est revenu, qui était déjà au club et qui est revenu, et un défenseur central qui a amené en plus... c'est qui ce défenseur central? Pardon? C'est qui ce défenseur central? Bancelin qui était à l'USBM et qui est avec nous là en ce moment. Donc ce qui fait que ça a donné un peu plus de stabilité au niveau défensif au sein du club, et en permettant justement à ceux qui étaient là de pouvoir s'exprimer. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, M. Castries le soulignait, le Stade Lamontinois, notre capitaine a 20 ans, notre meneur de jeu a 20 ans, notre attaquant a 20 ans. Donc c'est ça la moyenne d'âge, quoi. C'est ça. Donc ce sont des garçons qu'on essaie justement d'amener à un certain niveau, mais la R1, même si j'entends dire que le niveau de la R1 a baissé, mais la R1 reste la R1. Donc l'expérience en R1 est importante, et donc c'est pour ça que ces garçons-là, il a fallu les encadrer avec des garçons qui avaient un peu plus d'expérience pour leur permettre justement de pouvoir gérer les matchs clés, les minutes clés. Parce que quand tu vois, on prenait souvent les buts en fin de match, des moments d'inattention, et ce qui fait qu'on a essayé de mettre des choses en place. Et Thierry Moka, qui nous a rejoint il y a un mois, qui est quelqu'un qui a une certaine expérience. Il a de la bouteille. Il a de la bouteille, donc est venu amener ce petit plus au sein du staff du Stade Lamontinois. Ben, très bien. En tout cas, nous, à l'occasion de voir évoluer cette équipe du stade, l'occasion pour nous, c'est justement d'aller commenter un match de cette équipe lamontinoise pour voir un peu... Bien sûr, comment évolue au niveau du jeu. Voilà. C'est vrai qu'après, c'est toujours un petit peu plus compliqué quand une équipe vient de monter. Elle est montée il y a 2 saisons. La première année, il y a un peu l'élan positif qui dit que les jeunes ne veulent pas redescendre de suite. Et la deuxième année est toujours un peu plus compliquée parce qu'on croit que, parce qu'on s'est maintenu, que ça y est, c'est acquis. Et dans le sport, rien n'est acquis. Donc même le CSM qui a enchaîné les titres, à chaque fois, c'est se remettre en question. Et c'est souvent le plus dur parce que remettre en question, les autres travaillent, et donc il faut continuer à travailler pour pouvoir obtenir des résultats. Eh bien, on va voir tout de suite ce que ça a donné au terme de la 18e journée, le tableau qui va s'afficher sur votre écran concernant cette 18e journée, les différents résultats. Voilà, alors la JSVH qui était opposée au CSM partout, 3-0 pour le Stade Lamontinois face à l'UNAR, le Phare qui a étrié, c'est le cas de le dire, l'USR 5-1. La Jeunesse Évolution, on a fait de même, a battu l'Arsenal 2-1, l'USBM 3-1 pour l'USBM face à la Gauloise, le Racine 1 partout avec l'Amicale de Marie-Galante, vous venez de voir le match, et puis l'AS Gosier qui a pris le meilleur aux dépens de la solidarité scolaire sous le score de 2-1, ce qui donne au classement
quoi? Eh bien, ceux qui donnent nos classements, on va voir tout de suite. L'AS Gosier qui caracole en tête avec 17 points juste derrière. Non, pardonnez-moi, 57 points, qu'est-ce que je raconte? 57 points juste derrière. La Jeunesse Évolution 48, 45 pour l'USBM 3e, 4e sur le CSM avec 40 points également pour l'USR et l'Amicale de Marie-Galante qui est 6e. À la 7e place, c'est la Gauloise, 38 points. Le reste du tableau, c'est la deuxième partie du tableau, le reste du classement. Le Phare et 38 points. Vous savez, il y a beaucoup d'équipes qui ont des matchs en moins aussi, en retard. 37 points pour la Solidarité scolaire, la JSV 10e, 35 points. Matchs. Voilà, 15 matchs, vous vous rendez compte. Et puis ferme la marche, évidemment, Lunar, mais qui a déjà disputé tous ces matchs, c'est 17 matchs. Donc Lunar avec 28 points. Donc, vous voyez, quand on regarde de ce classement, tout peut changer d'un instant à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de matchs aussi qui sont en retard, on l'a dit. Hein. Et surtout puis, que même nous, on était à une rencontre où il y a eu 5-1. Ben oui. Et le match, quand on entend le score, c'est pas possible. Il y a une balade de phare, alors qu'à la première mi-temps, l'USR peut mener 3-0. Et c'est du coup le phare qui menait 2-0 à la mi-temps. Voilà. C'était incroyable, un match incroyable. Nous, on a été gâtés, on a vu des buts, mais franchement, on a eu l'impression que l'USR avait une emprise un petit peu sur la rencontre et s'est fait surprendre par l'efficacité du phare. Et du coup, le match a tourné dans l'autre sens carrément. Il y a un manque de réussite totale du côté de l'USR. Et au final, on voit un score 5-1. Oui, alors l'USR, d'ailleurs, je suis certain qu'il regarde en ce moment l'émission, eh bien, a perdu son libéraux défenseur central en la personne de Camille Louis-Jean. Vous savez ce qui lui est arrivé à Camille Louis-Jean? Eh bien, simplement, il est interdit de foot. Simplement parce qu'il a un problème de cartilage et que le médecin lui a dit, son médecin lui a dit que c'est fini pour lui. Donc, il fait vraiment une croix sur le football. Et j'ai promis justement de l'appeler. Je crois qu'il regarde cette émission parce que c'est un fidèle téléspectateur de cette émission. Ben oui, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours apprécié dans son jeu. Et puis surtout aussi sa façon aussi de se comporter sur le terrain avec les camarades. Donc c'est quelqu'un qui mérite véritablement, disons de l'encouragement. Et je me ferai un réel plaisir de l'appeler. Ça c'est sûr. C'est bien de faire ce genre de démarche parce qu'on a tendance à l'oublier, mais nos footballeurs, ce sont des amateurs, ce sont des gens qui travaillent, qui ont une vie sociale, qui ont une vie familiale. Et on leur demande beaucoup, parce qu'on est exigeant avec eux sur le terrain, mais il ne faut pas oublier ça, que nos footballeurs qui essaient de nous faire plaisir chaque week-end, ce sont des amateurs qui ont une vie familiale. Il y en a certains qui ont des activités professionnelles très difficiles et qui viennent aussi pour jouer au foot et pour faire plaisir aux téléspectateurs. Justement, les matchs de la 19e journée, puisque le week-end prochain, ce sera la 19e journée, le tableau que l'on va voir tout de suite concernant cette 19e journée, avec les différentes rencontres, notamment l'USR, des vendredis soir, l'USR qui sera opposé à la Jeunesse Évolution, ce sera... Annulé. C'est annulé, mais oui. Annulé également, il y a un deuxième match qui était prévu, je crois. Solidarité scolaire USBM. Voilà, d'accord. Bon, ben voilà. Il y aura Arsenal Racing. Racing, ce sera dans l'après-midi, la Gauloise face à la JSVH. Oui, puis Amical à Escosier, bon là encore, aller gagner à Marie-Galante. Vous savez, il se passe tellement de choses avec cette équipe marie-galantaise. Et puis, surtout, les Gosériens sont dans une forme qui est assez impressionnante en ce moment. Donc, on peut s'attendre à ce que les Gosériens, finalement, réalisent un bon score là-bas. Pas facile quand même. Oui, justement. La Marie-Galante a joué le champion en titre contre je pense que l'Amical va vendre ça. Ça va être difficile quand même d'aller remporter la victoire. Il faut signaler que l'Amical doit partir bientôt à Curaçao. Exactement. Donc, il y a des préoccupations. Alors j'ai gardé pour la bonne bouche, messieurs, avant de terminer cette émission, eh bien ce match entre le CSM et le Stade Lamantinois. Kenji, comment tu vois ce match? Une victoire pour nous. Une victoire du CSM. Ah oui. Bon, alors, sans aucun problème, victoire assurée. Si, il y aura des complications, mais on va gagner. On va gagner. Oui, alors. Non, mais ces matchs, aussi souviens que je me rappelle, ça a toujours été de beaux matchs. Je me souviens, l'an dernier au Lamentin, il y avait eu un match nul, ouais. Et au Moule, il y avait eu 2-1 pour CSM qui avait marqué à la 95e minute. Donc c'est toujours des matchs, de très beaux matchs. Sur Lamentin, là. Pardon? Non, là, ça va être au Moule, sur le synthétique.
à 20h. Donc on va se battre avec nos moyens. De toute façon, on sait qui on va rencontrer et on fera ce qu'il faut, tout en sachant que le match de mercredi, pour nous, il sera aussi important que ce match de week-end. Et qu'est-ce que ça avait donné à l'aller, ce match? À l'aller, on avait perdu 2-0 face au CSM. D'accord. Voilà. Eh bien, avant de mettre véritablement un terme à cette émission, on va voir le dernier tableau, parce qu'on a le dernier tableau que l'on va voir tout de suite à l'écran. Ça concerne d'ailleurs l'un de nos partenaires, en l'occurrence à savoir Caraïbes Sport. Voilà. Alors Caraïbes Sport, pourquoi Caraïbes Sport? Eh bien simplement, ça va être le dernier numéro de ce journal que vous voyez régulièrement, que ce soit au match ou dans les différents points de vente. Eh bien, n'hésitez pas à aller quand même le chercher, parce qu'il y a plein de choses intéressantes concernant ces derniers numéros, notamment devenir un champion. C'est un titre qui vaut, disons que ça vaut tout le... Ben oui, le détour, et puis surtout, c'est très significatif, très parlant, devenir un champion, et si la préparation mentale était le secret. Voilà. Eh bien, messieurs, un tour de table rapide avant de terminer véritablement cette émission. Moïse, on a commencé avec vous, on continue. Hein. Oui, c'est juste... la conclusion. La conclusion, c'est pour nous, le travail continue au niveau de la sélection des U20. Donc j'espère que nous allons continuer à bien défendre la Guadeloupe. C'est notre objectif. On sait que ça va être compliqué, mais nous sommes confiants. C'est le mental, comme je dis. Nous, on travaille beaucoup avec les jeunes sur le mental et pour bien répondre aux exigences de ce qu'on doit faire pour le pays. Sans Kenji qui ne sera pas là. Si, je serai là. Conclusion. Si, je serai là. Oh, c'est notre capitaine. Il fait partie des hommes de base de cette série. Tout à fait. Vas-y. Merci déjà, Canadien, d'avoir reçu ce soir. Et oui, comme Casque l'a dit, le travail continue. On en durera sans juin et on fera en sorte de ramener un résultat là-bas. Parfait. Richard, merci de l'invitation, de m'avoir permis de parler du club. Je vais profiter de cette antenne pour remercier encore, je le fais régulièrement, mais franchement, il faut le faire. Remercier l'ensemble des bénévoles du Stade Lamontinois. On est nombreux à faire beaucoup de choses et c'est important. Et aussi à nos garçons de l'équipe senior de n'avoir jamais lâché. Ils ont toujours été présents à l'entraînement, même lorsque c'était difficile. Et nous, au niveau du comité, on essaie de faire ce qu'il faut pour les soutenir et pour permettre au Stade Lamontinois de donner une belle image de notre commune et que le football au Lamentin reste en l'air. C'est parfait. Mais moi, je les remercie surtout d'être venus. Et comme on a parlé tout à l'heure, nous, on sent un élan positif au niveau, malgré les problèmes d'infrastructure. Mais dans les rencontres, on assiste quand même à des belles rencontres, avec de belles postures. On a des buts. Donc, j'invite tout le monde à revenir de plus en plus au stade pour venir voir nos jeunes et voir un petit peu l'évolution. Que si on veut que la sélection et nos sélections de jeunes aillent plus loin, il faut venir aussi. Ça commence dès les week-ends pour pouvoir un petit peu les soutenir et les motiver aussi dans ce sens-là. Et ils ont besoin de nous, ces jeunes. Ouais, alors, n'hésitez pas à venir au stade. S'il l'a dit, c'est vrai. On compte sur vous. De toute façon, chers amis téléspectateurs, nous sommes régulièrement avec vous. Vous êtes régulièrement aussi avec nous. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision à savoir Canal 10.